Bonjour à tous. Je m'appelle Juliette Tresalini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube qui porte mon nom. Je fais de l'expérimentation. J'aime bien être là où on ne m'attend pas. Donc je peux passer du rire aux larmes, ça ne me pose pas de problème. Je fais même le prochain court-métrage, c'est un court-métrage d'horreur. Dans une maison perdue en Bretagne, on va tourner pendant 3-4 jours la nuit. Donc voilà, moi j'aime ça, j'aime faire de la fiction, j'aime expérimenter des choses dans mon petit laboratoire qui est ma chaîne. Alors, là on va faire de l'improvisation théâtrale. Est-ce que vous avez déjà vu un match d'impro? Ouais. Donc, il y a 2 équipes, d'accord? Il y a un arbitre qui en général annonce des thèmes du public. Quand vous rentrez, vous donnez des thèmes au hasard qui vont être piochés. Comme ça, vous êtes sûr que c'est de l'impro, le jour J, devant tout le monde. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs, pendant 2 heures. Est-ce que vous avez peur? Oui, yes I. Yes I. Vous avez du trac? C'est quoi la différence entre trac et stress? Le stress, c'est du point. Le trac, c'est plus lié à la scène et tout. Exactement, c'est ça. Le trac, c'est lié à dès qu'on monte sur scène, on ressent des petites palpitations, la gorge qui se serre. Et on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, en général, c'est très, très positif. Parce que ça nous amène à... ça peut galvaniser, quoi. Ça nous amène à pouvoir faire des choses où on se dépasse. Et là, je vais vous demander de vous dépasser, de vous faire des choses fous, folles, plus grands que la vie, des trucs incroyables. Et je sens que vous avez dans là les regards envie d'exploser. OK? Donc, ayez envie, soyez à l'écoute. Donc, il y a 4... J'ai résumé à 4 règles de l'impro. La première, c'est s'échauffer. S'échauffer, donc là on va commencer par un échauffement parce qu'on ne rentre pas sur scène comme ça sans avoir un peu de connexion avec son corps, l'écoute et de connexion avec le partenaire. To be aware, comme dit notre ami Jean-Claude. Chacun ses références. Ça c'est juste pour faire plaisir à John Rachid, il m'a dit tu places Jean-Claude et voilà, donc j'ai placé Jean-Claude. Donc voilà, donc ça c'est la première règle de l'impro. Ensuite ça va être oui et, on ne dit jamais non en impro. On ne dit jamais non. Par exemple, si je rentre sur scène et je commence à faire ça, quelle va être votre première réplique si vous jouez avec moi? On tire le poisson. T'as fait un truc? Ça mord? Ouais, voilà, très bien. Ça mord ou... Parce que tu as crédibilisé mon univers. Tu as fait un oui et. Si tu arrives et que tu es là et tu dis, tu peux regarder là sous mon chapeau si j'ai pas... Qu'est-ce qui se passe? Tu participes avec ça. Elle est où? Dans l'eau. Donc, ça, tout le monde le voit, mais ça, c'est une erreur de débutant. C'est qu'on se dit, elle n'a pas du tout fait un oui et. Elle a nié complètement, elle avait son idée en tête, elle n'a pas lâché prise sur ses idées reçues, elle est arrivée, elle a fait son truc. C'est bon, on ne joue pas ensemble. Ça, c'est une erreur. Et là, il prend une pénalité. Être ici et maintenant, c'est la 3e règle de l'impro. Être ici et maintenant, ça veut dire être connecté. Pas être 3 coups avant, pas être 3 coups après, c'est ça qui est compliqué. Et la 4e, donc j'ai dit 3 ici et maintenant, et la 4e règle de l'impro, c'est l'engagement physique. Donc c'est bien, vous avez tous un peu des baskets ou des tenues, vous êtes à l'aise? Parce que voilà, vous êtes, comme il n'y a pas d'accessoires en impro, en général, nous on va peut-être déroger un peu à la règle, vous êtes, vous-même vous crédibilisez votre univers, donc vous faites vivre et le lac et la canne à pêche, pour l'exemple de tout à l'heure, et donc vous devez être un peu engagé physiquement. Donc avoir un corps qui, en plus de vos émotions, raconte quelque chose. On y va, on se lance? Venez tous en cercle. Allez. Alors, petit exercice d'écoute pour voir si vous êtes bien connectés les uns aux autres. Ça va être très simple. En gros, il va s'agir de déambuler au gré de vos envies dans cette salle. Et quand vous croisez quelqu'un, très simplement, vous dites un mot, votre prénom, Juliette. Alizé. Au prochain tour, je suis Alizé, elle est Juliette. Donc, la personne que je vais croiser en numéro 2, je vais me présenter, je vais être Alizé. Yes, Alizé. Yanis. Je deviens Yanis, il devient Alizé. Quand je dis couper, vous freeze, vous bougez plus, et je vais vous demander le dernier prénom que vous possédez. Action!
Coupé. Merci. Tu t'appelles? Jean-Marc. Ouais. T'appelles? Yanis. Paul. Alexis. Alizé. Alizé. Et Malou. Mathis. Alizé. Là-bas. Il y a un gros problème. Lilian. Voilà, il est. Alizé. Là-bas. Alizé. Là-bas, là-bas. Ok. Super. Alors. Je sais, c'est normal. On n'a pas une communication absolue. Voilà. L'être humain n'a pas une communication absolue. Donc, il faut se surconcentrer pour réussir cet exercice. Les fourmis y arriveraient beaucoup mieux que nous. Vous vous êtes trompé, c'est juste pour vous montrer que l'écoute, c'est pas acquis. Ça se travaille. Et là, si on reste ensemble pendant une semaine, eh ben, au bout de la semaine, vous allez réussir cet exercice hyper facilement. Vous allez vous mettre face à moi, donc je suis la locomotive, les uns derrière les autres, par ordre alphabétique de prénoms. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Tu t'appelles? Alexis. Alizé. Colline. Et Malou. Léo. Lilian. Nel. Jean-Marc. Coup dur. Ok. Alors, il ne peut plus s'appeler Jean-Marc. Ah, joli. Ah, tu veux que je... Donc, tu t'appelles? Non, après. Nathan. Nathan. Ah, Nathan. Non, Mais non, moi, elle s'appelle Nel, tu t'appelles? Ok. Nestor. Voilà. Et est-ce que je peux être sûre que tu t'appelles comment? Nestor. Je vous jure que je vous appelle. C'est beau, c'est sympa. Tu t'appelles? Mathis. T'as pas compris. Excuse-moi, non, mais c'est pas grave, j'ai mal entendu. Tu t'appelles? Olivier. Tu t'appelles? Oscar. Super. Thomas. Victor. Xavier. Yanis. Magnifique. Merci, on peut les applaudir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. En fait, c'est pas évident d'improviser parce qu'il faut improviser dans une histoire cohérente. Non, mais surtout pas mettre en difficulté les autres. Ne pas mettre... Voilà. Donc, c'est ça que vous avez retenu. Ne pas mettre en difficulté les autres. Ça va? C'était bien? L'échauffement vous a plu? Vous êtes prêts pour les battles? Yes. Ok, j'ai besoin de 2 Jean-Pierre. Jean-Pierre et Jean-Pierre. Merci. Vous vous concertez sur un sujet qui vous botte. Vous allez animer quelque chose. Voilà, vous êtes, donc je vais vous donner des micros comme 2 présentateurs de ce que vous voulez. Ça peut être du sport, mais ça se déroule là devant nous. Hein. Ça peut être vraiment un match de foot, un défilé Miss France, mais même un truc plus absurde, une compétition d'escargot. Enfin, c'est pas forcément réel. Ok. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce concours de maçonnerie interrégionale, interraciale et intercommunautaire, puisque chaque communauté peut participer. Tout à fait, Jean-Pierre. On commence tout de suite avec les Russes qui commencent avec une belle façade, Jean-Pierre. Regardez. Ils sortent leur plus belle truelle. Là, on est sur de la maçonnerie de qualité, regardez. Magnifique, regardez. Les Chinois qui commencent, eux, à faire un mur avec du riz. C'est une blague de merde, mais Jean-Pierre, je pense que ça peut faire rire les internautes. Effectivement, ils sont mieux organisés. Oui, regardez, on dirait que les cloisons sont bien mises. Attention, ils partent sur un mur porteur, là. Attention, c'est l'étape la plus compliquée. Allez, les Japonais, allez. Tout à fait, Jean-Pierre, ils font ça avec des gros coups de pied. Oh là là, c'est beau ce qu'ils font. Attention, alors que les Français enchaînent devant nous avec une statue, il me semble. Une statue à l'effigie de... je ne reconnais pas. Ah, je crois que c'est Mauresmo, je crois, ouais. Ouais. Amélie Mauresmo, d'accord. Apparemment, les oui. Français qui ont l'air de transpirer, qui ont l'air de galérer. Attention, ça sue à goutte réelle, mesdames et messieurs. Ah là là, ce mur qui alors ne que les tient plus Russes, debout. Ouh là là. Alors que les Russes, comme tout à l'heure, enchaînent. Ils à fait, rigolent, j'ai l'impression qu'ils papotent un Oui, peu. ça Les gars, rigole. faut se concentrer. Les gars, allez-y, On voilà. accélère. Ça ne ressemble plus à rien et on repart du côté des Chinois qui font du ciment avec les mains, Jean-Pierre. Effectivement. D'accord. Attention. Qu'est-ce Les qu'ils Russes qui se semblent faire un écart monstrueux avec ce mur porteur de 10 mètres. C'est bien. Ça monte, c'est bien les gars. Oui, Champion les garçons. C'est bien. Bravo, on peut les applaudir. Bravo. Alors, eux, ce qui fonctionne, c'est qu'ils sont connectés. Donc, super. Pour le coup, ils font vivre un univers. Vous êtes dans la même histoire. Prenez le temps. Ça va un peu vite. Alors, après, voilà. C'est-à-dire que ça, c'était le point positif. Le point négatif, c'est qu'à un moment donné, il faut faire évoluer. Tirer un fil, ce qui est compliqué en impro, c'est qu'il faut prendre une porte et s'y tenir. Là, vous aviez 40 histoires et qu'à un moment donné, il va falloir en choisir une plus que les autres et y aller. Est-ce que c'est la meilleure? On ne sait pas, mais en tout cas, il faut choisir. Faire des choix en impro, c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a 1000 possibilités.
Sinon, voilà, vous êtes super agréable à regarder et surtout très connecté, mais bon. C'est bien aussi de tester avec d'autres pour voir si vous arrivez. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Là, vous l'avez fait. Et dans les autres, j'aimerais bien que vous soyez... voilà, avec... j'aime bien voir... donc, 2 autres personnes. Donc, c'est plus Jean-Pierre et Jean-Pierre. Les filles, vous voulez y aller? Donc, un autre exercice. Vous allez, sans vous regarder, prendre une pause. Chacune de votre côté. Une pause, ce que vous voulez. Quand je vais clapper dans les mains, vous allez vous regarder. Et donc, prenez le temps de ne pas partir trop vite. En fonction de votre pause, en fonction de la pause de l'autre, qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour un début d'impro? Ça marche? Alors, prenez une pause. Prenez le temps. Ouais, une pause. Prenez le temps. Et action. Prenez le temps. Elle est bonne cette salade, non? T'as pas une pause bizarre là? On est en train de manger. Ah, pardon. Ouais, c'est. Non, le coude sur la table, s'il te plaît. Oh bien, merci. C'est une bonne manière quand même. Tu aimes bien? Un peu froide. Ah, moi je retournerai plus ici, moi. On est chez nous. Ok, bougez pas. Quelqu'un vient ouais. jouer, enlever. Donc vous tapez sur l'épaule de celle avec qui vous voulez pas jouer et vous jouez avec l'autre. N'importe qui. N'importe qui. Allez-y, réfléchissez pas. Tu penses à... Voilà. Tu peux t'asseoir. Viens t'asseoir, Bichette. Voilà. Et action. Donc on part sur ça. Vous avez écrit tout ce qu'il fallait pour la réunion? Pas totalement, j'écris le début, mais j'ai écrit ça. Il y a une phrase. D'accord. Est-ce que Roger pourra éventuellement venir? Est-ce que vous pouvez me faire voir votre discours? Pas du tout, j'ai pas écrit de phrase en fait, je suis un peu à la bourre. D'accord, donc on part sur un licenciement. Excusez-moi monsieur, Pas de problème. Vous me donnez à faire du jour au lendemain, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas... En même temps, vous êtes nouvelle et vous êtes là pour ça. C'est pas un souci. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre à genoux et réciter l'alphabet à l'envers. Y, pouvez-vous le faire en même temps que moi, monsieur, s'il vous plaît? Pas de souci. Je passionnément. Je commence à avoir le seum. Allez, Quelqu'un d'autre. Action. Et bonjour, je suis docteur Frilouette. Et voilà, bonjour, levez-vous. Bonjour, docteur. Voilà, on va faire une consultation. Allez. Alors, nous allons commencer à vous consulter pour faire une consultation. Oui. Donc, quels sont vos ressentis? Oui. Allez, donc du coup... Magnifique. Écoutez, on va vous recoucher là. Alors, si je vous appuie ici, vous avez mal où? Au droit. Asseyez-vous. Attends. Levez-vous, vous êtes là. Allez, maintenant vous allez tousser dès que je vous le dis. Tous. Tousser. Tous. Tousser. Bon, allez, Quelqu'un d'autre. Action. Voilà, monsieur, on pose les mains, on se relaxe hein, près du bac à shampoing. Alors, on vous fait quoi? Une petite teinture hein, au niveau des cheveux. Ok. Voilà, couleur rouge. D'accord, donc on va faire le petit shampoing. Vous êtes très brusque. Non, ça va aller. Oui, bon allez. Allez, on se lève, c'est Oui. bon? Ok, super. Vous vous positionnez ici, s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'assois? Oui, je vais vous couper les cheveux quand même. D'accord. Bon, ça va sinon? Oui, ça va. C'est moi qui parle. Hein. Ah, Parce que c'est moi qui vous quoi. d'accord, ok, ça marche. Ouais, très bien. Ok, et vous venez de quelle ville? Je viens de Poitou. En fait, ça m'intéresse pas. Ok, très bien. Allez. On y va, hein. Pas tout mon temps. Ah. C'est bien là comme ça ou pas? Est-ce que je fais bien l'exercice, monsieur? Ouais, super. Et ça travaille quoi au juste? Alors, ça travaille le fémur, l'humérus Ouais. et des trucs en fait. Enfin, ça travaille, vous inquiétez pas, vos abdos, tout ça, ça va aller. Ah, ok. Ça va aller. Vous pouvez maintenant du coup faire une autre position. Voilà, vous allez vous retourner, voilà, levez-vous. Voilà. Alors, hop, comme ça, je sais pas du tout le mouvement. Donc suivez-moi, y a pas de souci. Et là, on travaille quoi là?
les jambes. Et sur ces belles paroles, on les applaudit. Bon, ça va? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez pu apprendre ou comprendre? Parce que, en fait, le but, c'est juste d'avoir des prises de conscience aujourd'hui. On n'en est pas encore à avoir un résultat fini, abouti. On est en laboratoire. Est-ce que vous avez ressenti des choses, compris des choses? Je suis très déçue. Pourquoi? Parce que c'est pas un thème où j'étais à l'aise. Du coup, j'ai pas réussi à bien m'adapter. Voilà, du coup, je suis déçue. En fait, tu t'es auto-censurée. Tu t'es dit, je veux pas être une imposteuse. En fait, ce qu'il faut, c'est oser. C'est intéressant parce que c'est ça qui nous joue des tours, c'est la perte de confiance. Quand vous êtes en confiance, ça marche. C'est ça la seule différence. C'est soit vous vous faites confiance, vous y allez et finalement ça passe à l'énergie, ça passe à... Il n'y a pas que des moments de grâce, mais il y a des petits moments qui nous font... Non mais, voilà, mais vous voyez qu'en fait c'est juste vous par rapport à vous-même. Et qu'en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes parce que les autres sont très bienveillants. Quand vous passiez, on avait tous envie que vous réussissiez. Vu qu'en plus c'est improvisé, on est tous dans le « mais waouh, c'est génial ce qu'il fait parce que c'est pas facile ». On sent que c'est pas facile. Donc la moindre initiative, on est très très admirative. Mais bravo, c'est pour ça que quand je vous dis bravo, c'est sincère, c'est là ce que vous avez fait, c'est ce qui est le plus effrayant en impro. On fait un dernier exercice ? Donc, la première personne va juste se présenter en 1 minute, sa région natale, ce qu'il a fait un peu dans la vie jusque-là, voilà, pourquoi il est là, voilà, il va se présenter. Et la personne numéro 2 doit me vendre cette personne. Vous exagérez pour le survendre, pour que moi, je l'embauche dans mes vidéos, quoi, que vraiment, je ne peux pas me passer d'Hervé. Hervé, il est extraordinaire. Mais le 3e, c'est encore plus ouf. Ah non, mais Hervé, c'est le meilleur acteur de la place de Paris. Il a fait ça, il a fait ça, c'est incroyable. Donc le 5e, vous imaginez. Donc, pareil, ayez conscience qu'il y en ait 5. Donc si vous faites le plus gros truc à 3, le 5e, je ne sais pas ce qu'il va avoir à dire. Donc voilà, il y a cette... OK? Allez, venez. Tu veux commencer? Je peux faire n'importe quel personnage. Ou n'importe lequel. Vous me dites 1, 2, 3, 4, 5. OK, on les a applaudis pour les encourager. Donnez tout, c'est le dernier exercice. Bonjour, moi c'est Malou, j'ai 17 ans, je viens dans un petit village dans le sud de la France. Je fais du théâtre, je suis en terminale S, donc une terminale la plus difficile. Plus tard, j'aimerais travailler dans l'audiovisuel, plus précisément être réalisatrice et comédienne. J'ai un frère, j'ai un chat qui s'appelle Santa Cruz qui est noir. Voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les chats. Et ma couleur préférée, c'est le noir, blanc et gris, même s'ils ne sont pas de couleur. Super! J'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Emalou. En plus, elle est super jeune, elle a 17 ans, donc elle a toute la vie devant elle, franchement, c'est ouf. Et alors, donc, elle est au lycée, elle fait un bac S. Alors, franchement, elle est hyper intelligente, quoi, la fille. Ah oui, et en plus, elle sort beaucoup avec ses amis. Donc, elle a plein d'amis. Enfin, franchement, c'est une fille hyper sociable. Et elle est vraiment super sympa. Parfait, on peut l'applaudir. Je vais me mettre là pour que tu les vois plus à l'écran. Ok. Oh Juliette, ça va? Ouais. Oh, je t'ai pas raconté, tu m'avais dit que tu cherchais une stagiaire. Ouais. Alors j'ai la personne idéale. Bah attends, je peux carrément te la montrer en photo, ça va aller plus vite. Ah ouais, elle est mignonne. Alors voilà, je te montre sur mon téléphone, il est un peu grand. Du coup, elle est blonde. Alors, truc de ouf. Déjà, elle a 17 ans, du coup, elle est jeune. Comme l'a dit, elle a toute sa vie devant elle. Elle a un chat noir. Elle adore les chats. Les gens qui aiment les chats, souvent c'est bizarre, mais elle est gentille. Elle est pas. Enfin, elle est vraiment gentille. Je vais passer à toi. Salut Juliette. Salut. Alors du coup tu fais des courts-métrages, c'est ça, des trucs comme ça. Alors j'ai une personne à te présenter, genre vraiment tu vas m'en dire des nouvelles. Donc elle fait tout, elle peut être actrice et tout, elle a une super personnalité, mais elle est aussi réalisatrice, donc franchement elle peut vachement t'aider quoi. En plus ses couleurs préférées c'est le blanc et j'ai oublié les autres. Genre et le noir, le blanc et le noir quoi, c'est vraiment ouf comme personnalité quoi, genre vraiment. Ok, bravo, on peut l'applaudir. Vous pouvez passer hein. Prenez le temps, vous pouvez vraiment aller plus loin dans l'exagération. Salut Juliette, ça va? Ouais. Tranquillement. Je savais que tu cherchais quelqu'un pour un stage du coup. Ouais. Et j'ai quelqu'un, vraiment. Je te mets bien, vraiment, il faut vraiment la prendre directement, c'est Emalou. En photo, elle est très belle déjà. Ouais. Et ensuite, elle a 17 ans, elle est en bac scientifique, donc déjà elle est très intelligente. C'est genre vraiment l'intelligence même. Et elle veut faire réalisatrice, donc elle a déjà participé à plusieurs projets. Voilà, elle est devant, derrière la caméra, elle fait aussi les projets, le son, elle fait de tout, elle est partout, tout le temps. Elle prépare même aussi les décors avant, elle se lève le matin très très tôt. Merci. Juliette, ouais. Est-ce que tu connais Emalou?
Pas encore. Tu connais pas Emalou? Non. Cette fille, Ouais. elle veut faire du théâtre, mais quand elle s'exprime, dans sa tête, ce sont des univers entiers qui se créent, c'est-à-dire que des galaxies se mettent en rotation autour de sa pensée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cosmique. Mais en fait, elle est née dans le sud de la France, qui est, comme on le sait, des points de convergence d'énergie galactique. Ouais. Donc vraiment, elle est issue d'une espèce de bulle, de sphère de déification. D'ailleurs, elle a énormément d'amis, mais qui sont plus des adorateurs vraiment. C'est quelqu'un, à ce niveau, c'est impossible de faire mieux. En fait, je pense que Emalou est une déesse envoyée sur Terre pour nous faire profiter de son talent et d'éclairer toute la race humaine. On peut les applaudir, énorme, bravo. Très bon exercice, très bien fait, bravo. Merci pour cette séance de travail. Sans vous, je ne peux rien faire. Donc, merci de vous être donné et de vous être lâché comme ça. Là, vous avez osé, pour le coup. J'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin dans l'impro, parce que ça peut vous ouvrir énormément de portes dans vos métiers. Et là, il est temps d'aller déjeuner et d'aller profiter du parc Astérix cet après-midi tous ensemble. Salut la